Yes Weekend au prophète Jean-Cy Lomombo. Yes Weekend à vous, tonton Jaco. En tout cas, merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir de te revoir toujours, hein, parce que il y a longtemps, hein, on s'était vu à Showbuzz. À Showbuzz. Et puis une conférence que tu avais organisée comme ça avec Laetitia Bindile. Exactement. C'était à Maranatha. À Maranatha. Voilà. Et j'étais un des intervenants. Exactement. Oh, et là, je te revois encore. Vraiment. Et tu as pris du poids, ça doit être de l'argent. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais l'argent. Non, non, c'est pas mauvais. D'accord. Moi, je dirais, c'est la grâce, hein, avec la conjoncture du pays. Mais si on arrive quand même à ajouter un tout petit peu du poids, donc c'est que Dieu nous fait grâce. Oui, c'est une grâce. Prophète Jean-Cy, donc ce sera demain déjà, il y a ce grand rendez-vous. Demain déjà à partir de 8h juste, au Jardin botanique de Kinshasa. Je ne serai pas seul, nous aurons l'honneur d'avoir avec nous une très grande onction apostolique, mais c'est un homme qui opère aussi dans les prophétiques, l'apôtre merveille Kalala, communément appelé Lion du Congo. Lion du Congo. Voilà, donc c'est un homme extraordinaire, un homme qui parle très bien de la part du Seigneur. Et il est aussi doté de plusieurs grâces. Et c'est avec lui que nous allons passer ces bons moments au Jardin botanique de Kinshasa. Ah oui, c'est très bien. Avec comme pour thème percer malgré les obstacles. Voilà, percer malgré les obstacles. Donc on peut percer malgré les obstacles. Exactement. Si nous observons bien la vie de David, vous allez vous rendre compte Papa Jean-Cy, il y a des gens qui te regardent là, qui sont en ce moment même. Donc, ils n'ont pas un obstacle. Ils ont des obstacles. Ils ne savent même pas par où passer. Exactement. Et toi, tu veux nous dire qu'ils peuvent percer malgré ça? Bien évidemment. Voilà pourquoi je prends l'exemple de David. Vous allez voir que David, dans la Bible, il n'avait pas seulement qu'un seul obstacle. David avait même pour obstacle son père. Même ses frères firent des obstacles pour David. Non pas seulement là, même le roi de son pays constitue aussi un obstacle pour lui. Mais malgré tout ça, David a quand même réussi à percer. Donc, c'est-à-dire, il y a des évidences divines et surnaturelles. Quand ça t'accompagne, tu pourras percer malgré tout obstacle qui peut se présenter. Donc, ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu qui nous suivent, c'est de venir. Quand Dieu donne un pareil programme, c'est avec un but. D'ailleurs, Dieu sait ce que nous traversons dans le pays. Il sait des situations que son peuple sont en train de vivre au quotidien. Et il s'est décidé de nous inspirer ces programmes en nous capacitant aussi avec un approvisionnement assez suffisant pour apporter une parole, non pas seulement une parole, mais aussi une démonstration de la puissance qui fera en sorte que la plupart des cas que nous vivons, la plupart des obstacles que nous racontons, il y a aussi une part spirituelle. Il y a beaucoup de choses. Tu peux avoir bel et bien le talent, tu peux être doté de dons, de grâces, tu peux savoir faire quelque chose. Il y a de ceux-là qui savent tresser, il y a de ceux-là qui sont des journalistes, il y a de ceux-là qui sont des politiciens, mais chacun dans son domaine rencontre en quelque sorte certains obstacles qui lui empêchent de percer. Or, selon les textes originaux, quand on parle du mot percer en hébreu, on voit de se faire entendre. Donc tu dois réussir dans ton domaine. Or, pour réussir, j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent maintenant, il n'y a pas la réussite sans un approvisionnement. Il y a beaucoup de choses que Dieu donne comme talent, comme grâce, mais il ne suffit pas. Vous allez voir que David savait déjà jouer, mais ça restait dans la brousse inaperçu. Personne ne pouvait s'en rendre compte. Mais lorsque l'onction tombe sur la tête de David, c'est alors que les échos commencent à se faire entendre. C'est alors que Dieu peut utiliser même un passager pour ramener au roi qui a un garçon dans la brousse. Lui, quand il joue, les esprits vont te quitter. Où est-ce que cet homme avait appris que David jouait et les esprits quittaient le corps des gens? C'est ça! Exactement. Donc, quand il y a des évidences, quand ça vient sur toi, ça commence à faire même ta publicité, ton marketing. Moi, j'ose croire que ces gens-là, ces gars-là avaient quand même exagéré. Nulle part, il avait vu David jouer et que les démons quittent les corps. Parce que David ne jouait que devant les brebis. Il n'y avait personne pour l'acclamer. Mais ces gars-là se permettent à témoigner en faveur de David pour dire que s'il chante, les esprits mauvais te quitteront. Donc ça, c'est les effets de l'onction. C'est les effets
Moi je les appelle les évidences. En plus c'est Dieu qui arrange tout ça. Hein. Oui. Exactement. Parce que les esprits mauvais, là, c'était les esprits mauvais de Dieu. Exactement. Dans lui-même, il arrange ça. Dans lui-même, il envoie les esprits mauvais. Lui-même, Et puis, il envoie quelqu'un pour libérer ces esprits mauvais. Voilà. Dieu est... Bajan C'est un Zambi. mystère. Comme disait Et, Kinoa. et Non, Bajan Zambi. Alors, Dieu, c'est un grand stratège. voilà. Alors demain, vraiment, j'aimerais rassurer à quelqu'un, si tu es confronté, tu passes des C'est situations payant, compliquées. Non, c'est pas payant, c'est juste l'entrée au jardin. Ok. L'entrée à 2500, j'espère. Alors, nous allons payer que 2500 à Pour l'entrée. le jardin. Pour les jardins. Là, c'est pas pour nous, c'est les pas droits pour du vous. jardin. Et quand vous allez venir, vous serez accueillis. C'est à quelle heure? C'est à 8 h. Vous allez déjà 8 voir heures. nos protocoles qui auront ces t-shirts. Ils peuvent facilement vous orienter. Donc, quand vous voyez quelqu'un porter les t-shirts des sommets prophétiques et apostoliques, directement, vous allez vous Ah ben diriger c'est très bien.